Je pense que j'ai... Oh, j'en ai une. J'en ai eu une. Aujourd'hui, avant de venir à l'émission, mec, tu étais en manque. Ouais. T'as pris quelque chose avant de venir ici? Ouais. Qu'est-ce que t'as pris? De la drogue? Bobby DeBarge était un musicien célèbre et membre du groupe emblématique Switch. Mais derrière le faste et le glamour de sa célébrité, il cachait un sombre secret. Maintenant, son frère Tommy DeBarge a finalement brisé le silence sur la lutte tragique de Bobby contre la dépendance et ses démons personnels. Dans une interview émouvante, Tommy met en lumière la douleur cachée qui tourmentait son frère et les défis auxquels Bobby a été confronté en tant que jeune homme sous les projecteurs. Mais pourquoi tout cela a-t-il été caché au public de son vivant? Rejoignez-nous pour découvrir tous les détails de cet aveu, le sombre secret qui hantait la famille de Barge. La famille de Barge était connue pour sa musique soul et ses membres talentueux. Leurs chansons étaient populaires dans le monde entier. Cependant, un secret douloureux se cachait derrière leur succès et affectait leur vie privée. Robert Louis DeBarge Senior était le père des frères et sœurs musiciens au centre de cette triste histoire. Des membres de la famille comme Bunny DeBarge ont partagé plus tard que leur enfance avait été remplie d'expériences difficiles et douloureuses. Au lieu d'être une figure aimante et protectrice, les actions de leur père les ont profondément blessés, laissant des blessures émotionnelles qui ont duré des années. Le mal que les enfants ont subi était à la fois émotionnel et parfois physique. Ils vivaient souvent dans l'incertitude, ne sachant jamais quand les tensions dans le ménage pourraient monter. Cette obscurité dans leur famille a été gardée cachée, laissant un lourd nuage planer sur leur vie quotidienne. La douleur qu'ils ressentaient était un sujet rarement abordé car ils étaient réduits au silence par la peur, l'embarras et une lueur d'espoir pour un avenir meilleur. Être élevé dans une atmosphère aussi toxique a laissé des cicatrices qui ne pouvaient être apaisées par aucune musique. Bobby DeBarge était un membre talentueux de sa famille, mais son rôle dans leur histoire difficile était compliqué. Il était félicité pour son talent et pour avoir aidé ses jeunes frères et sœurs à se lancer dans la musique. Mais il y avait des questions et des rumeurs sur son rôle dans les luttes de la famille. Certains rapports indiquent que Bobby a également ressenti la douleur et la confusion qui tourmentaient la famille et n'a pas pu se libérer de l'histoire sombre qui les affectait depuis longtemps. Le véritable rôle de Bobby est difficile à cerner. Certaines personnes pensent qu'il était à la fois une victime et une partie du problème. Sa dépendance et ses problèmes juridiques pourraient avoir été liés à sa douleur passée. La distinction entre aider et nuire aux autres était floue dans la vie de Bobby, ajoutant à la tragédie de son histoire. Les frères et sœurs DeBarge ont été profondément affectés par les difficultés qu'ils ont vécues, ce qui a entraîné des luttes dans leurs relations, leur santé mentale et leur carrière. Le traumatisme a influencé leur identité de manière douloureuse, certains luttant contre la dépendance, d'autres ayant des problèmes de relations personnelles et beaucoup portant des cicatrices émotionnelles qui n'ont jamais complètement disparu. Leur douleur d'enfance a continué de les affecter même s'ils ont connu le succès et la célébrité. Le traumatisme qu'ils ont vécu a eu un impact durable sur leurs décisions et leurs expériences qui n'étaient pas visibles au public. Cela a rendu la navigation dans l'industrie de la musique plus difficile car ils ont été confrontés à la fois à des pressions externes et à des luttes internes de leur passé. Au fur et à mesure que les frères et sœurs DeBarge vieillissaient et gagnaient en notoriété grâce à leur musique, ils ont continué à lutter contre les effets de leur enfance difficile. La violence qu'ils ont vécue dans leurs premières années a eu un impact durable sur la façon dont ils voyaient le monde, les amenant à remettre en question leurs valeurs et rendant difficile de trouver le vrai bonheur ou la paix intérieure. Le chemin de la guérison pour eux était souvent long et rempli d'obstacles. Cependant, même au milieu de la souffrance, les frères et sœurs ont fait preuve de force. Ils utilisent leur musique pour communiquer des choses qu'ils ne pouvaient pas verbaliser. Leurs chansons les aident à exprimer des émotions trop difficiles à exprimer dans des conversations régulières. En créant de l'art, ils visaient à se connecter avec les autres et à trouver du réconfort. La famille DeBarge a une histoire cachée de violence, montrant que les familles célèbres et prospères peuvent encore faire face à des difficultés majeures. Même ceux qui ont une vie apparemment parfaite peuvent être affectés par un traumatisme infantile.
L'histoire de leur violence est déchirante et relatable, soulignant les défis de l'amour, de la douleur et de la survie. Alors que la famille a traversé des moments difficiles, leur histoire n'est pas seulement une question de tristesse. Il s'agit aussi de bravoure, d'affronter des vérités difficiles et de s'exprimer enfin. Mais pourquoi sa famille a-t-elle gardé tout secret du public? Que cherchait-il à protéger? Pourquoi la famille de Barge a-t-elle gardé sa douleur cachée? Être silencieux peut avoir un grand impact, il peut agir comme une forme de protection ou une forme de confinement. La famille de Barge a vécu le silence de ces deux manières lorsqu'elle a fait face à sa douleur et à son traumatisme. Le silence qu'ils ont gardé leur a permis de cacher leur souffrance aux autres et même à eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui a fait que ce silence persiste si longtemps? Pourquoi ont-ils choisi de garder leurs défis les plus difficiles cachés? Pour répondre à ces questions, nous devons examiner les barrières culturelles, familiales, craintives et honteuses qui ont rendu la parole si difficile pour eux. Il y avait une forte stigmatisation autour de la violence et de la santé mentale dans la communauté afro-américaine. C'est pourquoi beaucoup de gens sont restés silencieux. Cette communauté a une longue histoire de difficultés et de discrimination, ce qui a conduit à un sentiment de fierté et de résilience. Cependant, discuter des luttes personnelles était difficile en raison de la peur du jugement et de la honte. Parler de violence ou de problèmes de santé mentale était considéré comme faisant honte à la famille. Beaucoup de gens ont peur que s'ils partagent leurs expériences difficiles, les autres penseront que leur famille est faible ou endommagée. Cette peur d'être jugé conduit souvent les individus à garder leur lutte bien secrète plutôt que de risquer d'être mal compris ou critiqués. Les problèmes de santé mentale sont parfois ignorés ou mal compris. Demander de l'aide pour une douleur émotionnelle peut être considéré comme un signe de faiblesse. Ces obstacles culturels donnent l'impression que souffrir et se taire est plus facile que de s'exprimer. La famille de Barge a été confrontée à la stigmatisation culturelle et à la pression de la loyauté familiale, ce qui a gardé leur secret caché. Les familles sont censées être aimantes et protectrices. Mais quand il y a de la douleur au sein de la famille, la loyauté devient complexe. Les membres veulent se soutenir mutuellement, mais ressentent également le besoin de protéger l'image de la famille en cachant la vérité. Les frères et sœurs des Barges ont été élevés dans le respect de la loyauté envers leurs parents et entre eux. Cette loyauté les a conduits à se taire sur la violence qu'ils ont subie parce qu'ils craignaient que cela nuise à leur famille ou cause de l'embarras. Leur détermination à maintenir une famille unie et soudée a fait qu'ils ont gardé leur secret caché derrière un mur. La loyauté familiale a conduit à un sentiment de devoir. Les frères et sœurs croyaient qu'ils devaient garder leurs problèmes pour eux afin de protéger la réputation et la vie privée de leur famille. Cette loyauté est devenue un fardeau difficile, les faisant souffrir seuls pendant longtemps. S'exprimer pouvait sembler trahir leur famille et eux-mêmes. La peur a été un facteur majeur dans la raison pour laquelle la famille de Barge a choisi de se taire. La peur peut se manifester de différentes manières, comme avoir peur d'être rejeté, de ne pas être cru ou de faire face à des répercussions inconnues en partageant des vérités douloureuses. Les frères et sœurs de Barge ont ressenti cette peur intensément. Et sur le plan personnel, ils avaient peur de la réaction des gens à leur égard, du public, des amis et même d'autres membres de la famille. Ils avaient peur de perdre de l'aide ou de faire face à des critiques. Dans certains cas, la peur de la vengeance ou d'autres dommages a poussé les victimes à se taire pendant longtemps. La peur rend difficile l'ouverture et le partage de leur douleur, la gardant cachée aux autres. La honte et la peur sont étroitement liées. Quand les gens ressentent de la honte, ils se sentent insignifiants et indignes. La honte peut faire taire les voix des gens. La famille des Barges a probablement ressenti beaucoup de honte pour ce qui leur est arrivé. Cette honte n'était pas seulement la leur, mais elle leur a fait sentir qu'ils étaient à blâmer pour leur souffrance ou que leur famille était imparfaite. Se sentir honteux peut amener les gens à éviter les autres, à ne pas vouloir établir de contact visuel ou à partager leurs sentiments. La honte peut rendre difficile la recherche d'aide ou la vulnérabilité. Les frères et sœurs de Barge ont été retenus par la honte, les empêchant d'être honnêtes les uns envers les autres.
La famille Audebarge a souffert en silence en raison de la stigmatisation culturelle, de la loyauté familiale, de la peur et de la honte. Ce silence offrait une certaine protection, mais les maintenait également coincés dans un cycle de douleur. Il les a empêchés de faire face à leurs blessures et a entravé la possibilité pour la famille de s'unir et d'être honnêtes les uns envers les autres. Les frères et sœurs Desbarges avaient la capacité de faire de la musique merveilleuse et de motiver beaucoup de gens. Mais ils luttaient contre des batailles invisibles. Leur silence protégeait leurs personnes vulnérables, mais les limitait également. Pendant des années, ils se sont tus et cela a eu un grand impact sur leur vie. Cela a influencé la façon dont ils se voyaient, leurs relations et ce qu'ils voyaient pour leur avenir. Il était difficile de prendre la parole après tout ce temps, cela nécessitait de la bravoure et de la patience. Ils ont dû atteindre un point où la douleur de rester silencieux était pire que leur peur de s'exprimer. Le secret profond de la famille Desbarges a été gardé secret non seulement pour le cacher aux autres, mais aussi pour se protéger des émotions intenses liées à leur histoire. Le silence était un moyen de faire face et de continuer malgré la douleur. Cependant, le silence ne peut pas continuer indéfiniment. La vérité a tendance à éclater, en particulier lorsque les individus deviennent plus courageux et disposés à affronter les choses qu'ils ont évitées. Une fois que cela se produit, le processus de guérison peut commencer. Lorsque le silence est enfin brisé, cela crée une opportunité de positivité et la chance pour la paix d'émerger. Même après avoir partagé leur histoire, la famille Debarge a eu du mal à surmonter la douleur. Le chemin de la guérison de la famille Debarge. Après de nombreuses années de silence, les secrets cachés de la famille Debarge ont commencé à éclater de manière surprenante. James Debarge, un membre talentueux de la famille, a décidé de s'ouvrir sur leur passé difficile, ce qui a été une grande décision pour lui. Cela a marqué un tournant dans la mise en lumière des luttes qui avaient été gardées secrètes pendant longtemps. James Debarge a récemment partagé plus que ses souvenirs personnels. Il a parlé des blessures profondes de la famille, des luttes auxquelles ils ont été confrontés en privé et du lourd poids des secrets qu'ils portaient. En s'ouvrant, James a donné une voix à la douleur qui avait influencé la vie de la famille, permettant aux autres de voir au-delà de leur musique et de leur renommée. Ces mots ont conduit à une plus grande compréhension des émotions compliquées et des difficultés que les frères et sœurs Debarge avaient vécues pendant des années. La réaction du public à ces révélations a été une combinaison de différentes émotions, les fans et les médias exprimant surprise, sympathie et curiosité. Les gens qui étaient fans de la musique de Debarge ont été touchés de voir la famille d'une nouvelle manière. Non seulement en tant qu'artiste, mais en tant qu'individu ordinaire qui avait été confronté à des difficultés. Leur histoire de souffrance a ajouté une dimension plus profonde à leur héritage musical, rendant leurs chansons encore plus personnelles et significatives. Les médias ont largement couvert les moments difficiles pour les de la famille, attirant l'attention sur leur lutte. Certains ont vu cela comme une chance de mettre en lumière l'impact durable du traumatisme familial. D'autres se sont demandé pourquoi ces histoires étaient partagées des années plus tard. Le mélange de soutien et de critique a montré les sentiments complexes qui surviennent lorsque des luttes personnelles sont rendues publiques. Dans la famille, les réactions ont été variées. Certains ont été soulagés que la vérité soit révélée, pensant que cela pourrait apporter la guérison et un nouveau départ. D'autres se sont sentis exposés et inquiets de l'impact de la vérité sur leurs relations ou leur réputation. Malgré les difficultés, choisir d'être honnête a fait preuve de courage. Cela a démontré une volonté d'affronter des souvenirs difficiles et de les gérer en groupe. Après avoir enfin pris la parole, la famille Debarge a commencé à travailler à sa guérison. Ce n'était pas un processus facile ou rapide, ils ont dû faire face à leur ancienne douleur et reconnaître comment elle les avait affectés. La thérapie, le conseil et les discussions ouvertes les ont aidés à retrouver la confiance et à se soutenir mutuellement. La route a été difficile avec des hauts et des bas, mais elle les a conduits vers un avenir plus prometteur d'espoir et de guérison.
La guérison a impliqué que les frères et sœurs de Barge changent que la façon dont leur famille se voyait. Ils ne se voyaient plus seulement en fonction de leurs difficultés ou des secrets qu'ils gardaient. Au lieu de cela, ils ont commencé à prendre le contrôle de leur récit. Ils se sont efforcés de déconnecter leur douleur passée de leur sens de soi, honorant leur lutte tout en s'assurant qu'elle ne dicte pas leur avenir. Ce voyage était très personnel, mais il a eu un impact positif sur la façon dont la famille interagissait les uns avec les autres et avec le monde qui les entourait. La façon dont le public voyait la famille des Barges a changé lorsque la vérité a éclaté. Les fans et les observateurs ont commencé à les voir avec plus de compassion et d'admiration. Au lieu d'être simplement connus comme des stars de la musique, ils étaient maintenant vus comme des survivants qui avaient surmonté des défis majeurs. Cette nouvelle perspective sur leur vie a amené les gens à admirer non seulement leur talent, mais aussi leur bravoure et leur force. Les nouvelles informations ont fait réfléchir différemment les gens à la musique de la famille de Barge. Leurs chansons, qui étaient connues pour être entraînantes, semblaient maintenant plus significatives lorsque vous compreniez leur bataille personnelle. Vous pouviez entendre les émotions de douleur, d'espoir et de résilience dans leur musique, ce qui la rendait encore plus émouvante. Les difficultés de la famille se sont entremêlées à leur expression artistique, améliorant la façon dont le public se connectait à leur musique. Malgré les difficultés qui les attendent, la transition de la famille de Barge du silence à la guérison témoigne de leur résilience. Cela prouve que même les blessures émotionnelles les plus graves peuvent commencer à guérir lorsque les individus ont le courage de s'exprimer et de demander de l'aide. Leur expérience motive les autres à affronter leur lutte et sert à rappeler que la guérison est possible, peu importe combien de temps on est resté silencieux. Cependant, ce n'était pas le seul défi auquel Bobby était confronté. Les luttes secrètes de Bobby DeBarge. Bobby DeBarge était un chanteur et musicien talentueux avec une voix sincère et un amour fort pour la musique. Malgré son succès, il a fait face à des défis personnels et à des relations complexes. Une partie importante de sa vie a été sa romance avec LaToya Jackson, membre de la célèbre famille Jackson. Bobby a été attiré par LaToya pendant longtemps. Ils avaient une forte connexion qui était plus que de l'amitié. Bobby a été inspiré par la chanson Nighttime Lover de LaToya et a écrit une ballade intitulée You and I en réponse à son travail. La musique qu'ils aimaient tous les deux a montré un côté plus doux et émotionnel de Bobby que ses fans ont apprécié. Malheureusement, malgré la passion et le travail acharné de Bobby, sa relation avec LaToya n'a pas duré. En 1984, ils avaient pris des chemins différents. Après que Bobby et sa partenaire se soient séparés, Bobby est tombé amoureux d'une autre femme. Il s'est marié avec une femme nommée Terry et ils ont fondé une famille ensemble. Ils ont eu 2 enfants, Christian et Bobby III. Cette cellule familiale a apporté un certain sentiment de stabilité et de joie dans la vie de Bobby, lui donnant des moments de bonheur au milieu des tourments de sa vie. Bobby a fait face à de nombreux défis dans sa vie, en particulier dans la lutte contre la dépendance à partir du début des années 1970. Ces luttes contre l'abus de substances ont finalement eu un impact sur sa santé, ses relations et sa carrière. Malgré son talent indéniable, Bobby a eu du mal à contrôler sa vie tout en faisant face à l'abus de substances. Les luttes de Bobby contre la dépendance ont été un aspect difficile de sa vie, mais elles ont également révélé les vulnérabilités qui se cachent sous la surface d'un artiste célèbre. Il ne s'agissait pas seulement d'abus de substances pour lui. Il faisait également face à des batailles internes comme la douleur, le stress et les pressions d'être sous les projecteurs. Ce conflit intérieur a rendu son voyage rempli d'obstacles et de chagrins. La musique de Bobby inspire encore les gens même s'il a fait face à de nombreuses luttes. Sa voix était pleine d'émotions et a touché le cœur de beaucoup. Les chansons qu'il a créées étaient honnêtes et authentiques, montrant les hauts et les bas de sa vie. Les fans l'apprécient non seulement pour son talent, mais aussi pour l'honnêteté sincère de sa musique. Chaque célébrité est confrontée à des obstacles que le public ne voit pas toujours. Bobby DeBarge a eu une vie remplie de joie et de souffrance. Malgré les moments difficiles, sa musique a toujours reflété son vrai moi. L'héritage de Bobby DeBarge est compliqué. Il était un musicien talentueux qui a fait face à des défis personnels
et à des périodes difficiles. Son affection pour LaToya Jackson et sa famille lui a apporté des moments d'optimisme et de réconfort au milieu de sa vie chaotique. Bien que la dépendance ait joué un rôle majeur dans son récit, ce n'était pas le seul aspect de qui il était. Ses chansons et son héritage persistent, résonnant auprès de ceux qui apprécient sa musique. Malgré toute la gloire, la vie de Bobby a toujours été remplie de hauts et de bas, à la fois sous les projecteurs et en dehors. La voix soulful prise entre rêves et défis. Bobby DeBarge est né à Detroit, Michigan, dans une famille avec à la fois du potentiel et de la souffrance. Sa mère était reine et son père, Robert DeBarge Sr., qui était dans l'armée, l'ont introduit dans un monde difficile. L'enfance de Bobby a été difficile en raison du comportement violent de son père. Ce début difficile a eu un impact sur ses premières années et a influencé son avenir. La vie de Bobby a radicalement changé à l'âge de 15 ans lorsqu'il a été initié aux substances illégales, ce qui a conduit à une dépendance de longue durée. Sa famille a déménagé à Grand Rapids après la séparation de ses parents, lui donnant un nouveau départ dans une nouvelle ville. Mais ses luttes intérieures sont restées. Malgré les difficultés, il était clair que Bobby avait beaucoup de talent. Il avait non seulement une voix incroyable, mais il était également doué pour jouer de plusieurs instruments. Avec son jeune frère, Tommy, Bobby a commencé à se produire dans des groupes locaux et à se plonger dans la musique qui allait finalement le rendre célèbre. Sa forte passion et sa détermination l'ont aidé à continuer même lorsque la dépendance a essayé de le retenir. En 1975, la chance de Bobby a tourné pour le mieux lorsqu'il s'est associé à Gregory Williams, un autre musicien de Grand Rapids. Ils ont formé un groupe qui a attiré l'attention du célèbre Barry White. Le groupe a rejoint son groupe de fond White Heat et a travaillé sur un album ensemble. Malgré les difficultés comme les problèmes fiscaux qui ont conduit au licenciement de membres, Bobby et quelques autres musiciens du groupe original sont restés ensemble et se sont rebaptisés Hot Ice. Le groupe a changé de nom et a sorti un album intitulé Paul Mulgrove, mettant en valeur la voix brillante et les compétences au piano de Bobby. La composition de Bobby, Please Don't Let Me Go, a bien démontré son talent. L'album est d'abord sorti en Allemagne, puis en Amérique du Nord et finalement dans le monde entier. Malgré le succès de l'album, Bobby s'est senti découragé et a pensé que sa carrière ne progressait pas. Cette déception l'a conduit à sombrer davantage dans la dépendance aux substances illégales. Au même moment, Gregory Williams a trouvé de nouveaux membres pour faire vivre le groupe. Ils sont devenus plus tard Switch, un groupe reconnu pour son talent à jouer de divers instruments et à passer en douceur de l'un à l'autre. Lorsque Motown Records s'est intéressé, Bobby a vu une opportunité pour un nouveau départ. Il s'est engagé à cesser de consommer des substances illégales afin de poursuivre son rêve. Cette décision a marqué un moment important dans sa vie. Même s'il luttait encore contre la dépendance, Bobby a fait un pas courageux vers l'amélioration. Le premier album de Switch, sorti en 1978, a été remarqué immédiatement. Avec l'aide de Jermaine Jackson à la production et les talents d'écriture de Bobby, l'album a été certifié or. Des morceaux comme There Will Never Be ont mis en valeur le son unique de Bobby mélangeant une large gamme vocale avec de l'émotion. Son talent pour atteindre des notes aiguës et passer d'un registre vocal à l'autre a fasciné les auditeurs. La musique de Switch était connue pour être douce, soul et sincère. Le groupe a continué à connaître le succès avec ses albums suivants. Leur deuxième album, Switch 2, a également été certifié or et comprenait une chanson à succès écrite par Bobby intitulée I Call Your Name. Switch est devenu reconnu non seulement pour ses compétences musicales, mais aussi pour l'incroyable voix de Bobby qui pouvait évoquer des émotions fortes. Ils ont ensuite sorti d'autres albums tels que Reaching for Tomorrow et This Is My Dream qui ont été bien accueillis par leurs fans. Cependant, les choses étaient difficiles dans les coulisses. Bobby était sobre depuis de nombreuses années, mais il a rechuté et a recommencé à consommer des substances illégales. Cela a causé des problèmes au sein du groupe. La dépendance est forte et même le talent de Bobby n'a pas pu le protéger de son emprise. En 1981, Bobby a quitté Switch après la sortie de leur 5e album, Switch 5.
il a décidé de poursuivre un contrat d'enregistrement solo avec Motown pour s'établir en tant qu'artiste solo. Cette nouvelle opportunité lui a apporté de l'espoir, mais elle a coïncidé avec une période de lutte personnelle accrue. Même s'il poursuivait sa carrière musicale, Bobby est resté connecté à sa famille en soutenant le groupe de ses frères et sœurs, DeBarge. Il a contribué à ses voix et à son expertise pour aider à produire leurs albums. Bobby a également coécrit des chansons pour le groupe telles que Queen of My Heart où ses voix de Fossé se sont démarquées. Le lien qu'il partageait avec sa famille à travers la musique lui a apporté un sentiment de réconfort pendant les moments difficiles. Au milieu des années 1980, le groupe familial DeBarge a commencé à connaître des changements. Elle et Bunny, les frères et sœurs de Bobby, ont décidé de poursuivre leur carrière musicale individuelle, elle rencontrant beaucoup de succès. Cependant, Bobby a eu du mal à percer en tant qu'artiste solo et a finalement retrouvé ses frères et sœurs pour l'album Bad Boys. Sur l'album, il a chanté aux côtés de son jeune frère, James. Mais des luttes contre la dépendance et des problèmes juridiques ont affecté leur parcours musical. En 1988, la vie de Bobby a radicalement changé lorsqu'il a été reconnu coupable de vente de substances illégales à Grand Rapids. Il a reçu une peine de prison de 5 ans, ce qui a mis un terme à sa carrière et a rendu ses défis encore plus difficiles. Pendant son séjour en prison, Bobby a passé un moment difficile, mais a également profité de ce temps pour réfléchir aux aspects positifs et négatifs de sa vie. Après la libération de Bobby, il est retourné à la musique avec un fort désir de récupérer ce qu'il pouvait. Malheureusement, sa santé se détériorait car il avait contracté le sida à la fin des années 1980 avant d'aller en prison. Même s'il était très malade, Bobby a continué à faire de la musique. Son dernier album It's Not Over a été terminé juste avant son décès. Malheureusement, il n'a pas la chance de le voir apprécié par ses fans. Bobby DeBarge a eu une vie pleine de hauts et de bas, de succès et de luttes. Sa voix reflétait la joie et la tristesse d'une vie marquée par l'amour, le talent, la dépendance et la tragédie. Malgré la violence subie dans son enfance et les moments forts de la scène, ainsi que les bas de la prison et de la maladie, l'histoire de Bobby a résonné auprès de nombreuses personnes. Sa musique a touché d'innombrables cœurs et sert à rappeler la ligne délicate entre la grandeur et la vulnérabilité dans ce monde. Même si la vie de Bobby s'est terminée prématurément, sa mémoire continue de vivre à travers la musique qu'il a créée, les groupes qu'il a formés et les êtres chers qu'il a motivés. Son expérience nous montre que le talent peut surmonter les obstacles et que la détermination est essentielle pour avancer, même dans les moments difficiles. Quelle était la véritable histoire derrière la mort tragique de Bobby? Continuez à regarder pour en savoir plus. La fin inédite de Bobby DeBarge. Bobby DeBarge a eu une vie difficile avec de nombreux hauts et bas, mais ses dernières années ont été particulièrement difficiles. En 1988, les choses ont pris une tournure pour le pire lorsqu'il a été condamné à une peine de prison de 5 ans dans le Wisconsin pour vente illégale de substances. Cela a été un revers majeur dans une vie remplie de difficultés et de moments d'optimisme. Pendant que Bobby était en prison, il a non seulement dû purger sa peine, mais a également découvert qu'il avait contracté le VIH. Cette nouvelle a été dévastatrice pour lui. Être en prison a non seulement limité sa liberté physique, mais l'a également piégé avec une maladie grave qu'il devait accepter. Même si la situation était difficile, Bobby n'a pas perdu espoir, il est resté positif en écrivant de la musique. Les chansons qu'il a écrites étaient très personnelles, exprimant la douleur, la réflexion et le désir d'un nouveau départ. Lorsque Bobby a été libéré en 1993, il a pris un engagement sérieux envers lui-même et ses proches. Il a promis d'éviter les substances illégales. Ce n'était pas un voyage facile, mais cela a démontré sa bravoure et sa détermination. Malgré tous les défis auxquels il a été confronté, il aspirait à découvrir une meilleure voie. Son dévouement à la transformation était sincère. Bobby a sollicité l'aide de Burntlers en signant un contrat de gestion pour l'aider dans son parcours de carrière musicale. Bobby et Burn avaient déjà collaboré sur l'album Pall Mall Groove avec le groupe Hot Ice.
Cette relation de travail antérieure était précieuse pour Bobby car elle lui offrait un partenariat fiable et expérimenté. Bobby a également renoué avec Ed Wright qui faisait partie de son équipe de direction depuis 1985. Ces partenariats ont joué un rôle crucial en guidant Bobby dans la relance de sa carrière musicale. En 1994, avec l'aide de Lee Searcy et Wright, Bobby est retourné en studio pour enregistrer des chansons qu'il avait écrites en prison. Les chansons étaient authentiques, émotionnelles et dépeignaient son voyage de surmonter les ténèbres. L'album intitulé It's Not Over symbolisait l'histoire continue de la résilience de Bobby malgré ses luttes passées. L'album est sorti en août 1995 sur Andy Records. Il est sorti juste avant le décès de Bobby, servant de conclusion et de dernier message d'un artiste qui s'était battu pour reprendre le contrôle de sa vie et de son expression artistique. Ces chansons étaient plus que de simples mélodies. Elles représentaient la force et l'optimisme de Bobby. En 1995, Bobby est resté à l'écart des projecteurs et a passé du temps chez Gregory Williams en Californie. Cette période a été calme et isolée, assez différente de son style de vie trépidant et chaotique précédent. Bobby a privilégié la paix et les soins pendant cette période. Au fil du temps, alors que sa santé déclinait en raison de problèmes liés au sida, sa famille s'est assurée qu'il reçoive le traitement nécessaire. Ils ont pris des dispositions pour qu'il séjourne dans un hospice à Grand Rapids, Michigan. Avec sa famille et ses amis proches à ses côtés, Bobby a passé ses derniers jours là-bas. Malgré son corps fragile, l'amour et les souvenirs de ceux qui l'entouraient sont restés forts. Bobby DeBarge est décédé le 16 août 1995 à l'âge de 39 ans. Son décès a été profondément ressenti par ses proches, ses supporters et ses connaissances. Il a été enterré au cimetière Garfield Park à Grand Rapids, un endroit serein où il pouvait être en paix. L'histoire de Bobby est plus que les moments difficiles qu'il a vécus. Elle comprend également les moments de bravoure et de détermination qui ont caractérisé ces dernières années. Malgré la lutte contre la dépendance, l'incarcération et la maladie, Bobby n'a jamais abandonné. Il a juré de changer sa vie et son dernier album a prouvé que même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours de l'espoir. Quelles sont vos pensées sur la vie de Bobby DeBarge ? Pensez-vous qu'il aurait pu vivre plus longtemps s'il n'avait pas subi autant de traumatismes ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour plus d'histoires passionnantes sur vos stars préférées.